Il était une fois, il y a bien longtemps, une très jolie princesse qui portait le nom de Boucle d'Ange. Un soir de Noël, tandis que la famille royale décorait le sapin, la princesse Boucle d'Ange demanda à sa maman si elle pourrait placer l'étoile du Nord qui brillait à la fenêtre au sommet de l'arbre. La reine lui expliqua que l'étoile du Nord était bien haut dans le ciel et que de là, elle brillait pour tout le monde. Elle ajouta « L'étoile du Nord sera toujours là pour toi, si tu lui donnes ton cœur. » Sur ces mots, la reine offrit un cœur en or à sa fille adorée, afin que jamais elle n'oublie. Mais le cousin du roi les observait en cachette. C'était un homme inquiétant, cupide et implacable, qui nourrissait secrètement le vœu de devenir roi lui-même. Si le roi et la reine mouraient sans enfant, la couronne serait à lui. Pour atteindre son but, le comte pouvait compter sur l'aide d'une alliée, une sorcière maléfique et puissante. En ce fameux soir où tous attendaient Noël avec impatience, le comte emmena Boucle d'Ange à l'écart. Il lui raconta que si elle le souhaitait, l'étoile du Nord pouvait devenir sienne. Puisqu'il suffisait de lui donner son cœur, elle n'aurait qu'à aller la trouver et lui donner le cœur en or que sa mère lui avait offert. Boucle d'Ange se glissa dehors et s'enfonça dans la forêt obscure à la recherche de l'étoile du Nord. Mais la sorcière l'attendait dans la forêt. Elle lui jeta un sort qui la fit disparaître. Le roi, craignant le pire, se lança à la recherche de sa fille adorée à travers tout le royaume. Elle demeurait introuvable. Quant à la reine, elle eut le cœur brisé et mourut de chagrin. Le désespoir du roi fit place à une colère incontrôlable. Dans un accès de rage, il maudit l'étoile du Nord qu'il tenait pour responsable de tous ses malheurs. À cet instant précis, l'étoile disparut et une obscurité glacée s'abattit sur le royaume. C'est alors qu'une prophétie fit naître une lueur d'espoir. Si le roi arrivait à retrouver l'étoile du Nord avant que 10 années ne s'écoulent, la princesse Boucle d'Ange retrouverait son foyer. 10 années ont passé. C'est aujourd'hui la veille de Noël, dans tout le royaume et dans le monde entier. Mais ce n'est pas une veille de Noël comme les autres au château, car c'est la dernière chance pour le roi de retrouver l'étoile du Nord afin que sa fille adorée lui soit enfin rendue. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, une petite fille est retenue prisonnière, d'aussi loin qu'elle se souvienne. Du matin au soir et du soir au matin, elle nettoie la maison et s'acquitte de corvées sans fin. Son vœu le plus cher, échapper un jour aux brigands qui la retiennent. Elle a toujours refusé de voler comme les autres enfants de la maisonnée. C'est pour cela qu'on ne la laisse pas sortir. C'est ici que débute l'aventure de notre petite héroïne du nom de... Sonia! Je t'ai dit de nettoyer par terre! Sonia? Où est-ce que tu as mis les cuillères en argent? Avec l'argenterie que vous avez volée hier. Ah oui! Et tu n'aurais pas oublié de les faire briller par hasard? Non. Comment tu veux qu'on m'en donne un prix correct si elles ne brillent pas, hein? Je veux qu'elles brillent, tu m'entends? Espèce de petite... Où tu crois que tu vas, là? Mais c'est vous qui m'avez dit C'est pire que la gueule, toi, non mais... Par terre! Allez, nettoie! Allez! Je vais te voir par terre, petite bonne à rien! Tu croyais pouvoir t'en tirer sans nettoyer le sol, n'est-ce pas, espèce d'ingrate? Pas de ça avec moi, ma petite. Je vais t'apprendre, moi, à être paresseuse. Tant que tu refuseras de travailler pour manger, tu resteras là un point, c'est tout. Tu vas filer droit. Je vais pas faire tout le boulot toute seule, bande de mauviettes. Arrêtez un peu de pleurnicher. Les vrais voleurs passent pas leur temps à chambre comme vous deux.
Oh, regarde ce qu'on rapporte. Pose-toi de là, la famille noire. Allez, oh, mes petits. Et voilà le travail. Sonia, regarde le beau butin qu'il me rapporte. Tu te sens pas terriblement inutile quand tu vois toutes les belles choses que tu pourrais voler pour me faire plaisir. Pour tout dire, c'est juste moi, ça. Ces deux-là, ils ont rien fichu. Tiens, Regarde-moi tout ça. J'aurais voulu que tu vois ça. La servante est sortie de la maison et nous, on est entrés comme si de rien n'était. J'avais jamais vu autant de chandeliers en argent au même endroit. Regarde, je t'ai même pris un collier. Il est beau, hein? oh, qu'il est beau. Je vais voir. Saleté! Rattrapez-moi cette petite fesse! T'inquiète pas, je vais la voir! Je vous ai dit 1000 fois que la porte doit être fermée à clé! C'est pourtant pas compliqué! Allez, dépêchez! Rattrapez-la! Sonia! Allez, dépêchez-vous! Rattrapez-la! Sonia, reviens ici, sale coniche! Reviens ici tout de suite, j'entends! Là! Tu ne te calmeras pas, Sonia! Ah, je vais plus loin, gamine. La force, là-bas! Venez! Sonia! Poussez-vous de là! Sonia! Allez! Quand je t'aurai attrapé! Là! Elle est là! Ce coup-ci, je te tiens, Sonia! Bonjour, Pétrina. Ravissante comme toujours. On dirait que tu lui plais. Tu crois? Tu plais à tous les hommes. Vivement qu'on soit au chaud. Tu t'en sortiras pas comme ça! Bonjour Pétrina. Bonjour. Regarde. Je t'ai fait cuire un pain. J'ai oublié le fromage. Tu peux aller le chercher au cellier? Eh bien sûr, mais l'astrologue est là et il a demandé à boire. D'abord le fromage. Tout de suite. Je t'ai raconté mon rêve. Je me tenais là, sans remarquer le gui, au-dessus de ma tête, comme ça, et une femme sublime, une femme blonde avec des boucles charmantes et des lèvres roses ravissantes s'est avancée jusqu'à moi et m'a...
Burk. Hey, salut Sonia. Bravo, tu croyais que t'allais nous semer, hein? Je suis un vrai chien de chasse, moi. Prenez tout ce que vous pouvez. Remplissez vos sacs. Ça a l'air bon là-bas, sur la table. On emporte tout ce qu'on peut et on file. Oh là! N'y pense même pas, la boniche. Tu vas faire ce que je te dirai. Tu vas attraper un de ces jambons, il me fout aussi ta veste. Il est temps que t'apprennes à voler, que tu mérites ta part. Il y en a marre de te nourrir. Non, je veux pas. Et si vous n'arrêtez pas tout de suite, j'appellerai les gardes. T'as intérêt à la fermer ou tu vas voir. D'accord? Hé! Vite, vite! Arrêtez! Stop! Calmez-vous! Au voleur! Garde! Garde! Arrêtez-les! Ils volaient dans le pays! Laissez-moi en arrière! Restez pas nous! Lâchez-moi, c'est bien fait! Le château du roi était immense, un vrai labyrinthe. Quoi de mieux pour se cacher? Quoi de mieux pour se perdre? Sonia avait réussi à semer ses poursuivants, mais elle ne savait plus où elle se trouvait. Elle fut gagnée par la magie des lieux. La salle du trône qui avait connu tant de bals et de banquets était abandonnée depuis bientôt 10 longues années. Sonia avançait sans trop savoir. Ses pas la menèrent dans une seconde salle. Vous êtes-vous déjà aventuré dans un lieu interdit? Sa Majesté, le roi. Votre Majesté, je vous présente Augustus Galaximus, astronome. Le comte dit que vous êtes le plus grand astronome du pays. Il n'existe pas de plus grand astronome dans l'univers, Majesté. Vous saurez donc m'apprendre où est l'étoile du Nord? Rien n'est impossible. Mais cela peut être long. Je n'ai pas ce luxe. Nous manquons cruellement de temps. Et vous êtes mon dernier espoir. Je vous en supplie, aidez votre roi. Aidez un père désespéré. Je vous en conjure, aidez-moi. Aidez-moi à retrouver ma fille disparue. Je veux revoir Boucle d'Ange. J'ai dit que cela pourrait être long de retrouver l'étoile. Je n'ai pas dit que cela serait long. Et cela ne le sera pas. Alors je dirais qu'il ne faut plus perdre de ce précieux temps. Galaximus, pouvez-vous nous dire où se trouve l'étoile du Nord? Oui. L'étoile du Nord est partie dans la constellation d'Éculéus, Votre Majesté. Éculéus? Le petit cheval. Ou le poulain, si vous préférez. Suivons sa trajectoire. D'ici à l'Hydre mâle. Un détour par la constellation de la Mouche, pour arriver au Poisson austral dans l'hémisphère sud. Puis elle a tracé un demi-cercle jusqu'au Bouvier, selon ma désignation. Et là, elle s'est reposée quelque temps, près de la Grande Ourse. Non, je fais erreur. C'est dans le Petit Lion qu'elle a fait étape. Comme je l'avais prédit. L'étoile du Nord a migré dans la chevelure de Bérénice, grande reine d'Égypte. Comment?
En Égypte? C'est le nom d'une petite constellation boréale, Votre Majesté. C'est vrai? Je l'ignorais. Elle est là, pratiquement à la même distance de la Grande Ourse et de M64. Oui. Bon, combien de temps vous faut-il pour la ramener? Votre Majesté? Je suis fort content de savoir où elle est, mais vous devez la ramener au plus tôt. Bien sûr, Votre Majesté, la ramener. Au pied, Hector. Hector! Au pied! Voyez ce qui lui prend. Ah ah! Elle fait partie de la bande de voleurs attrapés tout à l'heure, Votre Majesté. Non, je suis pas avec eux. Je suis pas une voleuse, Tu n'as Majesté. pas honte de mentir à ton roi? J'essayais de leur échapper. Tiens donc, et comment expliques-tu ta présence ici? Ils étaient après moi, il fallait bien que je me cache. Encore toi? Vous l'avez déjà vue? Dans le cellier, il n'y a pas un quart d'heure, Majesté. Oui, voilà la preuve de ce que je vous disais. C'est une voleuse. Garde, saisissez-vous d'elle. Enfermez-la dans le donjon. Mais j'ai rien fait de mal. Je vous dis la vérité. Attendez, elle était en train d'essayer d'arrêter les voleurs, Majesté. C'est vrai, ça? Oui, Votre Majesté. Libérez-la. Quel est ton nom? Sonia. Votre Majesté, cela... Ça ira. Vous savez tous ce que vous avez à faire. J'attends le retour de l'Étoile du Nord avant que les cloches ne sonnent ce soir. Compris? Oui, assurément, Majesté. Tout est prévu. Et toi, viens avec moi. Viens. Assieds-toi. Non, pas toi, Hector. Assieds-toi, Sonia. S'il te plaît. Que faisais-tu avec ces gens? J'étais prisonnière. Ils voulaient que je vole pour eux, mais je voulais pas. Tu n'as pas de famille? Non. Ah. Et des amis? Tu ne retourneras pas là-bas. Je ferai le nécessaire pour qu'il ne t'importune plus. Où vas-tu aller maintenant? Je vais aller chercher l'étoile. Cela fait 10 longues années que je la cherche, Sonia. J'ai tout tenté. Et même de lui donner votre cœur. Mon cœur? On m'a dit qu'il fallait lui donner son cœur. Personne ne voudrait de mon cœur. Il est devenu laid et noir quand j'ai maudit l'Étoile du Nord. Mais vous croyez qu'elle voudra du mien? J'en suis sûr. Alors je vais lui donner mon cœur. Si tu arrivais à trouver l'Étoile du Nord, Sonia, je crois bien que moi aussi je lui donnerais mon cœur. Alors, il faut que nous fassions confiance à l'astronome. Il a promis. Tu as faim? Pétrina! 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 Majesté? Pouvez-vous faire le nécessaire pour que cette demoiselle se régale? Bien sûr. Au revoir, Sonia. Allez, suis-moi, on va aux cuisines. Alors dis-moi, c'est quoi ton plat préféré? Alors comme ça, t'as promis au roi de retrouver l'étoile du Nord? Attends, mets ça. Pour que t'aies pas froid. Voilà. Merci. Est-ce que tu sais où aller? Bien sûr, il faut aller à gauche. À gauche, pourquoi? Il faut aller du côté du cœur. Promets-moi d'être bien prudente.
Bonne chance, Sonia. Galaximus est-il digne de confiance? Tout à fait. Il a promis de rapporter l'étoile avant ce soir. Pas de raison d'en douter, Votre Majesté. Oui, espérons-le. Il fera tout ce qui est en son pouvoir. Comptez sur moi, j'y veille. Parfait. Voilà de l'argent facile. Je ne savais pas le roi si crédule. Surtout prenez bien garde de ne pas être vu en partant. Sa Majesté vous croit déjà sur la Lune. Quand cesserez-vous d'apparaître à l'improviste? J'aimerais un rapport. J'ai la joie de vous informer qu'absolument tout se déroule comme prévu pour cette année encore. Tout comme l'année dernière, et tout comme l'année précédente. Il se trouve que nous avons un problème. Un problème positif ou négatif? Vous en avez souvent des problèmes positifs? Non. J'ai entendu dire qu'une jeune fille est partie dans la forêt à la recherche de l'étoile du Nord. Qu'y a-t-il de drôle là-dedans? Sonia, je sais de qui il s'agit. Vous n'avez rien à craindre, croyez-moi. Ce n'est qu'une pauvre gamine, rien de plus. Le problème, c'est que si elle cherche, il y a une chance qu'elle trouve. Et vous savez quoi? J'enrage d'avance à l'idée qu'elle trouve. 9 années de perdu et toute perspective de devenir roi envolé. J'ai tout à fait conscience de cela, mais il n'y a rien à craindre véritablement. N'ayez pas peur. La peur, vous risquez de la connaître. Car je suis à un cheveu de vous faire une démonstration des risques que vous courez. Sorcière, vous avez affreusement raison. Il est hors de question de prendre le moindre risque. Que souhaitez-vous faire? Je veux que vous l'en empêchiez. Moi? Oui. Vous l'aurez compris, Sonia n'était pas une petite fille comme les autres. Déterminée, elle ne craignait ni le froid, ni la solitude, ni l'ampleur de sa quête. Mais en revanche, elle ignorait tout des plans machiavéliques du comte et de la sorcière, son alliée. Elle marchait dans la forêt sans savoir encore où ses pas l'amèneraient, à la recherche de l'étoile du Nord. Les gens viendront de très loin pour m'admirer, tellement je suis belle. Attends, t'es pas d'accord? Tu n'es qu'une espèce d'horrible corbeau stupide et miteux. Je vais te plumer, moi, tu vas voir. Bonjour, maman. Tu ne m'écouteras donc jamais, petite sotte. Tu aimes ma coiffure? Avec cette robe, c'est bien, non? Il est interdit, ma fille, de sortir les corbeaux de leur cage en mon absence. Ce ne sont pas des jouets. Mais ils n'aiment pas être enfermés. C'est vraiment pas juste. Laisse-les sortir, j'en peux plus, moi. Tu auras le droit de sortir bientôt. Je veux sortir maintenant. C'est horrible d'être là, maman. Apprends à être patiente. Tu restes ici et tu lis. Tu vas où, toi? J'ai du travail. Allez, faut que tu m'emmènes. Non. T'es obligé. Non. Si, allez, je viens. Non, tu ne viens pas. Tu es bien trop impatiente de montrer tes pouvoirs. Ce n'est pas ainsi qu'une sorcière se comporte selon nos coutumes. Il faut que tu les caches. Tu ne dois pas te donner en spectacle sans arrêt. Apprends à contrôler tes pouvoirs. Ou ils finiront par te contrôler et tu seras à leur merci.
Vous savez où je peux trouver l'étoile du Nord? Tu t'es fait attraper? Tu t'appelles comment? Sonia. Et toi? Moussu, moi. Salut, Moussu. Je voulais prendre ces baies de sorbier. Et la porte s'est fermée d'un coup. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Vieille chouette. Je t'avais jamais vu dans le coin avant. Ben, je cherche l'étoile du Nord. Non, c'est vrai? Est-ce que tu sais où elle est? Il y a quelqu'un qui arrive. Vite, ouvre-moi. Oh là. Merci, Sonia. À mon tour de t'aider. Comment t'as fait ça? C'est de la poussière de lutin. Viens. Sonia! Sonia! Tu peux sortir maintenant. Où est-ce qu'on est? On va aller chez moi. Sonia! Sors! Je sais que tu es là. Viens avec moi. Je vais rester petite. Je t'entends, Sonia. Hein? Elle me nargue. Et voilà, les assiettes et un comptoir. Délicieux. Il faut juste relever un peu. Je vais mettre une pointe de piment. C'est ici que je vis. C'est beau chez toi. Oh, 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 oh. Bien moussu. Oh, tu amènes des humains à la maison maintenant? Et en voilà un étrange spécimen. C'est une humaine, ça? J'espère que tu n'as pas gaspillé la poudre. Parle enfin. Ou tu as aussi donné ta langue au chat? Elle, c'est Sonia. Sonia? Je veux pas déranger surtout. J'étais prisonnier et elle m'a sauvé. Tu jouais dans un piège? J'ai voulu manger des baies et voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit pour les pièges? C'est très aimable à toi, Sonia, d'avoir aidé Moussu. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 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 J'étais là au bon moment, c'est tout. Depuis quand la forêt est un bon endroit pour une petite fille la veille de Noël? Sonia est à la recherche de l'étoile du Nord. Seul le Père Noël sait où on peut trouver l'étoile du Nord, ma petite. Et où se trouve le Père Noël? Il faudrait que tu voyages sur le vent du Nord pour trouver le Père Noël. Je ne connais pas d'autre moyen. On le trouve en haut d'une montagne. C'est un voyage beaucoup trop long, surtout pour une petite humaine comme toi. Moussu, sois gentil. Raccompagne-la dehors et rends-lui sa tête. Ah oui? Mais il faut que je trouve l'étoile du Nord. Je crains que ce soit impossible, chérie. Tu veux bien goûter ça? Goûter? Oh, avec plaisir. Trop de piment? Moussu, J'en ai mis qu'une viens pincée. me voir. Mais ça pique.
Si ça picote le palais, c'est pile ce qu'il fallait. Demande de l'aide à Grand Ours Brun. Tu sais où trouver l'étoile du Nord? Ça pique comment? C'est Du piquant. piment qui pique, merci. Picotis, picota. Ça pique trop ou ça pique ça va? Tu me demandes si ton piment pique, et Mon pique piment. ça. Ah, tu n'en manques pas, toi, de piment. N'oublie pas, sois prudent. Piment pique. De petits piments de Cayenne, c'est toujours bon pour la laine. Mais ton piment pique, mon de pique. Qu'est-ce Viens. qui t'a piqué? Ce n'est pas moi qui mens. Fallait plus pimenter sans excès. Puisque c'est comme ça, je goûte moi. Grand-père connaît quelqu'un qui peut t'aider. Mais tu me devras un service, d'accord? Tout ce que tu voudras. Tu mettras un bol de porridge devant la porte pour moi. Du porridge de Noël? J'en ai jamais mangé du porridge de Noël. Personne ne pense jamais au Noël des lutins. Tu peux compter sur moi, je penserai à toi. Je t'oublierai jamais. Suis-moi. C'est là que dort Grand Ours Brun. Il peut t'emmener jusqu'au vent du Nord plus vite que n'importe qui. Fais-lui un gentil sourire et dis-lui bonjour de ma part. Mais je te préviens, parfois il est un peu grognon quand on le réveille en plein hiver. D'habitude, il dort encore pendant plusieurs mois, tu sais. Tiens, prends ça. Il adore les myrtilles. T'auras qu'à lui donner. T'es sûr que c'est une bonne idée? Si c'est une bonne idée, est-ce que t'as déjà réveillé un ours? C'est la pire idée du monde, mais c'est la seule si tu veux trouver l'étoile du Nord. J'ai pas le choix. Sonia! T'es trop minus pour rencontrer Grand Ours Brun. Bon voyage, Sonia. Au revoir, Moussu. Quelle bête énorme! Sonia sentait le sol trembler sous ses pieds à chaque ronflement. Et il faut vous avouer que Sonia tremblait un peu aussi. Avez-vous déjà essayé de réveiller un ours avec une part de tarte aux myrtilles? Je vous ai apporté de la tarte aux myrtilles délicieuse. Miam. Si vous voulez bien m'aider, elle est pour vous. J'ai besoin de votre aide. Pour rejoindre le vent du Nord. Qu'est-ce que tu lui veux? J'aimerais trouver l'étoile du Nord. L'étoile du Nord. Et pourquoi est-ce que je t'aiderais, moi, hein? Vous avez le bonjour de Moussu. Et une petite part de tarte? Alors comme ça, tu connais Moussu, toi. Petit bonhomme, grimpe sur mon dos, Sonia. Attention, accroche-toi bien. Trouvez-les-moi. Le vent du Nord souffle souvent dans les barrages en cette saison. Grimpe jusqu'au sommet.
Encore merci. Tu dois avoir foi en toi, Sonia, et tu verras. Tu trouveras l'étoile. Bonne chance, Sonia. Et bon vent. Au revoir. Où est-ce qu'elle a bien pu passer? Bon sang! Disparaissez, corbeau de malheur! Toujours pas de nouvelles de l'astronome? Je n'y crois plus. Tout ira bien. Il reste du temps avant que les cloches ne sonnent. Vous devriez essayer de manger un peu, Majesté. Oui, je te remercie. Après cette longue et difficile ascension, Sonia atteignit le sommet. Si la beauté du paysage ne l'avait pas absorbée tout entière, peut-être aurait-elle senti qu'elle était observée. Oui, qui me demande et pourquoi? Vous savez où je peux trouver le Père Noël? Mais quel incapable! Mais c'est quoi ça encore? Il faut arrêter de faire ça, ça devient pénible là. Sonia a demandé son aide au vent du Nord. Ah! Toujours enclin à trouver des solutions, mon cher comte. Tenez, prenez ça. Grimpez dessus et prononcez ces mots. Tabernus super terram. Allez, plus vite! Tabernus, Trooper, terram. Oh, cet ustensile ne fonctionne pas du tout. Saute si tu en as le courage. On peut sauter sur vous? Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Si je saute de là, ça ira? Saute donc une bonne fois pour toutes, je n'ai pas de temps à perdre. Tabernus, Trooper, terram. Tabernus super terram. C'est ce que je dis. Tabernus super terram. Et maintenant, rattrapez-la. Ne regardez pas en bas. Vous avez le vertige, je vous signale. Allons, saute. Si tu veux souffler avec moi, tu dois sauter immédiatement. Accroche-toi.
non! Portée par le vent, Sonia filait dans le ciel étoilé vers ce lieu mystérieux que nous avons tous rêvé de visiter un jour. Voici le pôle Nord. C'est ici que vit le Père Noël. Prête à descendre? Bravo, Sonia. Très belle sortie. Au revoir. Et merci. Au revoir. Laissez passer! Aïe! Baissez! Vous l'avez attrapé? Non! Non? Non! Vous pensiez que j'allais l'attraper en faisant joujou sur votre bout de bois stupide? Vous êtes totalement incompétent! Comment vous osez? La moindre mission Quel que je câble! vous confie tourne au fiasco comme toujours! Moi? Vous n'êtes qu'un amateur! Non, il est mal équipé. Et qui s'est occupé de l'Angleterre? Finir d'emballer les poupées. Allez, passe au pouvoir. Annonce en plus pour Paul. Emballé. On vient de déposer les lettres des indécis. Alors, pourquoi faut-il toujours qu'ils attendent la dernière minute pour se décider? Sarah a encore embêté son petit frère, voyez ça. Allez, on va de course. Une deux. Ça alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une enfant. Ici. C'est pas le moment. Qu'est-ce que tu veux? Je viens voir le Père Noël. Le Père Noël. Ah, tu crois qu'on peut venir ici et voir le Père Noël comme ça? Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous avant? Non, c'est impossible. Il ne faut pas venir ici du tout. Ah bon? Il reçoit jamais personne? Mais je n'ai pas dit ça. Pourquoi venir aujourd'hui alors qu'il y a 365 jours dans l'année? Quelle idée! Nous sommes en pleine opération. Est-ce que tu sais que c'est la veille de Noël? Oui? Tu le sais. Mais tu viens te mettre dans nos pattes. D'ailleurs, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Je suis venue avec le vent du Nord. Quoi? Le vent du Nord? Je cherche l'étoile du Nord. Attends. Encore une liste? Il restait ces enquiquineurs d'indécis. Oh, ces indécis toujours en retard. Vous avez une visite. Elle est à la recherche de l'étoile du Nord. On m'a dit que vous sauriez où je pourrais la trouver. Comment t'appelles-tu? Sonia? Tu aimes recevoir des cadeaux? C'est ma mère qui m'a offert ce pendentif. C'est un très beau cadeau. C'est tout ce que je possède. Mais comment vous pouvez savoir qui a été sage ou pas? Je vais te montrer comment ça fonctionne. Un instant. Sonia? Allons faire un tour. Les emballages devraient tous être finis.
Et toi, pourquoi tu n'as rien dans les mains? Allez, au travail! On n'est pas si en retard que ça. Non. C'est un peu la folie ici quand on approche de Noël. Mais finalement, on y arrive tous les ans. Vois-tu, Sonia, tout le monde possède son propre sapin. Et ils sont tous ici. De temps en temps, je viens les voir. Surtout quand Noël approche. Les arbres de ceux qui ont été sages sont verts et en bonne santé. Quant aux arbres de ceux qui ont été méchants, ils se rabougrissent et perdent leurs épines. Regarde là. Celui-ci, c'est le sapin du roi. Quand il a maudit l'étoile du Nord, eh bien les branches de son sapin ont commencé à dépérir. Son sapin va mourir? Non, pas s'il regrette ce qu'il a fait. Et celui-là, il est presque mort. Ah, l'homme qui possède ce sapin ment au roi depuis des années maintenant. Il s'agit du comte. Il est joli celui-ci. Ah oui, oui. C'est que la personne à qui ce sapin appartient n'a fait que le bien pendant toute sa courte vie. Et c'est le tien. C'est mon sapin? Ça alors? As-tu fait un vœu pour Noël, mon enfant? Il n'est pas encore trop tard, tu sais. Je voudrais donner mon sapin au roi, pour qu'il fasse le vœu de retrouver Boucle d'Ange. Mon enfant, tu devrais demander quelque chose qui ne soit que pour toi. Je fais le vœu de retrouver l'étoile. Comme ça, Boucle d'Ange reviendra. Je suis certain que tu vas retrouver l'étoile. Elle est là où elle a toujours été, à la fenêtre du château du roi. Elle y est depuis tout ce temps. Elle est toujours là? Je te le garantis, mais le roi n'est plus capable de la voir. Tu comprends? Quand le roi a perdu ce qu'il aimait le plus au monde, ce jour-là, il a perdu son cœur d'enfant. Il ne peut plus croire en l'étoile du Nord, ni même la voir. Mais alors? Il te suffit de croire, Sonia, de tout ton cœur. Mais avant tout, tu dois faire le vœu de retourner là où le roi a maudit l'étoile du Nord. Bonne chance, Sonia! Et joyeux Noël! Joyeux Noël! Ce long voyage avait ramené Sonia à son point de départ. Mais elle possédait maintenant un second trésor, un secret. L'important n'est pas de voir avec les yeux, mais avec le cœur. Ce médaillon ne vous rappelle rien?
Il ressemble un peu à celui que Boucle d'Ange avait le jour de sa disparition, on dirait, non? On dirait qu'on me fasse brûler sur le bûcher si ce n'est pas le médaillon de la princesse Boucle d'Ange. Mais elle est morte. Non. Le médaillon, Comte, lui a sauvé la vie. Et vous avez eu l'impertinence de me traiter d'amateur. Ah, c'est elle, la princesse? T'as vu ses habits? Elle a aucun goût. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends les choses en main. Et vous, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. C'est compris? D'accord. Très bien. Restez là. Bonjour, Sonia. Tu as froid? Non? Et qu'est-ce que tu as là? Rien. Je peux le voir? Non. Donne-le-moi. Comme tu veux. Non! Non, arrêtez! Merci. Vous voulez faire croire au roi que c'est la princesse Boucle d'Ange? Vous allez voir. Le roi n'est pas à la recherche d'une boucle de crapaud. Non, attendez. Il suffira qu'il y croie jusqu'à ce qu'il ait signé avant les cloches de Noël. Qu'il ait signé quoi exactement? Ceci. Une fois qu'il aura signé, le contrat ne pourra être annulé. Je peux avoir un résumé. Le roi nous cède le trône à tous les deux. Et il fait de ma fille la future reine. Je suis tellement belle! Le roi ne signera jamais ce parchemin. Bien sûr que si. Si on lui fait croire qu'il signe complètement autre chose. Aidez-moi, s'il vous plaît! Au secours! Cher cousin, tant d'années, tant de doutes et de déceptions. Comme vous le savez, j'ai œuvré jour et nuit. Et ça y est, j'ai réussi. Permettez-moi de vous présenter votre fille, la princesse Boucle d'Ange. Vivante et en bonne santé. Votre Altesse? Papa? Boucle d'Ange? Boucle d'Ange? Tu as l'air d'une... Je suis pas assez belle? Oh, si, voyons, tu es adorable. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, tu es très jolie. Vous êtes sûr, hein? Certain. Vous me regardez bizarrement. C'est juste que...
Tu as beaucoup grandi. Vous m'avez laissé dans la forêt pendant un certain nombre d'années. Si tu savais comme je m'en veux pour ça, ma chérie. Nous avons tout essayé, le comte et moi. Et te voilà enfin. Hector, regarde qui est rentré. Tu as vu? C'est à moi? Mais te rappelles-tu qui te l'a donné? Je ne me souviens de rien. J'étais tellement petite. Oh, mon enfant. Ma chère enfant. Vous connaissez la nouvelle? Non, pas. Boucle d'ange est de retour. Hein? Le comte l'a retrouvé. C'est vrai? C'est pas fantastique? Sonia? Sonia! 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 Moussu, Salut! Qu'est-ce qui t'arrive? je suis prisonnière. Bah oui, ça j'avais remarqué. C'est la sorcière. Elle m'a volé mon pendentif et aussi l'étoile du Nord. Tu l'as trouvé pour de vrai? Oui. Youpi! Tu peux me sortir de là? Je vais essayer. Je sais pas si je vais y arriver. Génial. Merci, Moussu. Tu peux me rendre ma taille? Je dois être au château avant que les cloches ne sonnent. Je dois pas traîner. Alors il faut qu'on fasse vite. Allez. Personne ne doit entrer par cette porte ce soir, c'est compris? Si j'apprends que la moindre petite souris a pénétré dans le château, vous croupirez dans le donjon. Donc ni par cette porte, ni par une autre. Vous avez compris? Sa Majesté le Roi et Son Altesse Royale, la princesse Boucle d'Ange, sa fille. Eh, dis-moi, c'est dans combien de temps elle arrive, la relève? J'en sais rien. Il fait un froid. Il fait un froid, j'en peux plus. Froid. Qu'est-ce que c'était? Après toutes ces sombres années, la lumière est enfin de retour en ce château. Et c'est grâce à un homme exceptionnel. Mon cher cousin, le comte. Ah, avec votre permission, Majesté, j'aimerais vous présenter une femme superbe qui m'a été d'une aide précieuse. Je n'aurais jamais pu accomplir cela sans elle. Je l'avoue.
Quelqu'un? Qui va là? Qui va là? Répondez! J'aimerais vous prouver ma gratitude par une récompense. Votre gratitude signifie plus pour moi qu'une récompense, Majesté. Mais j'ai une petite requête. Pourriez-vous apposer votre signature sur ce document? Il stipule que vous promettez de ne plus jamais maudire l'étoile du Nord. Oui. Avec plaisir. Apportez-moi de quoi écrire. Sonia? Signez, s'il vous plaît, Votre Majesté. Cela attendra. Je suis heureux que tu sois là. Regarde, tu as vu qui est revenu? Qui est-ce? C'est Boucle d'Ange. Elle est de retour parmi nous. L'étoile du Nord devrait briller. Si c'était vraiment Boucle d'Ange. C'est vrai, elle n'est pas là. Les étoiles sont comme la lune, Votre Majesté. Elles brillent un jour, s'éteignent le lendemain. Et puis avec tous ces nuages, vous savez... Jetez-la dans le donjon. Allez! Lâchez-la. Qu'est-ce qui te prend? C'est elle qui a essayé de me voler mon pendentif. Ah! Voleuse un jour, voleuse toujours. C'est vrai? Tu as essayé de le lui voler? Non. Et même si je l'avais pris, ça n'aurait pas été un vol. Explique-toi. Ce bijou est à moi. C'est vrai, c'est ma mère qui me l'a offert, quand j'étais toute petite. Et j'ai trouvé l'étoile. C'est une fripouille et une menteuse, Votre Majesté. L'étoile du Nord ne brille pas, un point c'est tout. Où est-elle? Elle est dans mon cœur. Vous ne devriez pas faire ça, Votre Majesté. C'est mon pendentif. Oh,
C'est toi. Tu étais si jeune que tu ne me reconnais pas. Mais moi, je te reconnais. Et ce brave Hector aussi te reconnaît. Mon enfant. Vous êtes mon père? C'est toi, Boucle d'Ange. Je peux marcher toute seule. Non, Majesté, non, dites-leur de me laisser. Il y a un malentendu. C'est une erreur, Majesté, je vous assure. Pitié, pitié, Votre Majesté. Mon cousin, enfin. Puisque je vous dis que c'est la sorcière qui a tout manigancé, croyez-moi, je vous en prie. Hector. Ah, tu te rends compte, Hector? Boucle d'Ange est rentrée, n'est-ce pas formidable? Un vrai petit ange. Oh, ma belle princesse. J'ai un présent pour toi. Ta maman aurait voulu que tu la portes. Elle est très belle. Tu es superbe. Papa, c'est malin ça. Attends, je vais t'aider. J'y suis pour rien, elles étaient empilées n'importe comment. Viens m'aider à servir le porridge. Oh, ça alors, je m'y attendais pas. Il est beau, n'est-ce pas, Hector? Il est magnifique. Et si nous passions à table? Ah, Voilà. Bon appétit. Merci. oh, ça a l'air délicieux. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous voulez bien vous asseoir tous les deux? Mangeons tous ensemble. Eh bien, Allons, asseyez-vous. Merci. merci. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Boucle d'Ange. Désormais à Noël, lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel, vous ne le regarderez plus comme avant. Vous saurez que l'étoile qui brille le plus fort se trouve dans votre cœur. Souffle le vent, la lune est basse, petite fille dort et fait de beaux rêves. Boucle d'ange, vois-tu l'étoile qui brille en ce soir de Noël? Je sais que ton cœur est d'or, j'ai vu chacun de ses reflets. Si tu ne vois plus la lueur, si ton étoile disparaît, va là où te guide ton cœur
Joyeux Noël!